toutes et bienvenue sur ma chaîne. Alors, je réponds au nom de Tchepo Akossi Jean-Marie Vianney. Je suis maître ingénieur data et statisticien. Je suis par ailleurs comptable national. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter Eurythèse, le système d'élaboration des comptes nationaux qui est le plus utilisé en Afrique. Donc si vous travaillez par exemple dans un institut statistique, si vous êtes comptable national ou simplement curieux de comprendre comment un pays calcule son PIB, cette vidéo elle est faite pour vous. Donc dans cette formation, c'est une série de formations, donc on aura plusieurs autres vidéos. Donc dans cette formation, nous allons découvrir ensemble ce qu'est réellement Eurythèse et pourquoi il révolutionne pour ma part la comptabilité nationale et comment plus de 25 pays l'utilisent déjà avec succès. Et après, quelles sont les techniques concrètes pour maîtriser en fait cet outil. Donc ça ne sera pas une formation pratique pour cette première vidéo, ça ne sera pas forcément une formation pratique, mais ça sera une introduction en thème théorique de tout ce qui est autour de Eurythèse. Alors, installez-vous confortablement, prenez des notes et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines formations, que ce soit mes formations en statistique et en data science et bien évidemment en comptabilité nationale. Donc, vous pouvez aussi partager la vidéo à vos collègues, à vos amis, à vos connaissances, etc. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, qu'est-ce que Eurythèse? Donc, commençons maintenant par le commencement. Alors, il faut dire que Eurythèse est un système d'aide à l'élaboration des comptes nationaux qui a été développé conjointement par la Commission européenne et le ministère français de la coopération et qui est vraiment utilisé dans les pays africains. Donc, en termes de caractéristiques, on a une démarche itérative et intégrée. Donc, imaginez que vous devez par exemple calculer le PIB de votre pays. Donc, traditionnellement, vous avez trois optiques. Donc, ce qu'on appelle les approches. Voilà, trois optiques ou les approches différentes. Donc, on a l'optique de la production. Voilà, le calcul qui se fait selon l'optique production. On a l'optique de la demande et puis on a l'optique sur les revenus. Donc, c'est ces trois optiques qu'on utilise. Alors, le problème, c'est que ces trois méthodes ou ces trois optiques donnent souvent des résultats différents. Donc, c'est là qu'intervient Eurythèse comme un chef d'orchestre qui va harmoniser tout ça. Donc, ce qui rend Eurythèse unique, c'est sa démarche donc intégrée. Donc, au lieu de calculer ces approches séparément, Eurythèse les traite simultanément et puis identifie les incohérences et vous aide à les résoudre. Donc, c'est comme avoir un GPS qui vous montre non seulement votre destination, mais aussi tous les chemins possibles pour y arriver. Donc, on a les statistiques qui parlent d'elles-mêmes. Voilà, donc Eurythèse est utilisé dans 25 pays, en Afrique et puis en Amérique du Sud et au Moyen-Orient. Voilà, et on a une communauté également de plus de 200 membres. Donc en Afrique, c'est devenu une référence. Donc on a l'évolution de Eurythèse. Donc Eurythèse a évolué, le développement a commencé depuis 1980. Après 1997, on a eu la mise à disposition de la version initiale. Après, on a début 2020 où on a eu l'intégration des comptes de secteur et les matrices de qui à qui. Après, on a eu une adaptation au SCN 2008 qui s'est fait en 2008. Et en 2016, on a le programme statistique panafricain qui est lancé par la Commission européenne. Et puis aujourd'hui, on a effectivement Aujourd'hui, par exemple, il y a une mise à jour qui s'est faite. C'est vrai que je n'ai pas mis sur les PowerPoint, mais bon, comme actuellement nous n'utilisons pas. Donc la mise à jour se base sur le SCN 2025. Donc il y a une mise à jour qui est faite, il y a un nouveau logiciel qui est venu, qui se base sur le SCN 2025 et qui va prendre en fait toutes les spécificités qui sont liées au SCN 2025. Donc voici ça, un peu présenter l'historique. Et en termes de gouvernance d'Eurythèse, il faut dire qu'il y a un comité directeur
qui est constitué d'Eurostat et l'INSEE, qui sont copropriétaires. Après, on a Afristat, qui est voilà, l'Institut des statistiques africains, comme aussi on peut le dire ainsi. On a le président du groupe d'utilisateurs, on a l'Union africaine, on a 2 pays utilisateurs représentants. On a une communauté des pays utilisateurs, voilà. On a également le groupe Eurythès qui comprend 200 membres, 65% des comptes nationaux, sites internet dédiés, sécurisés, forums de discussion et échange. Donc on a tous ces, en termes de gouvernance, voici un peu ces différents compartiments. Donc après, l'architecture et fonctionnement du système de Eurythès. Donc on va rentrer maintenant là dans le vif du sujet. Donc comment ça marche concrètement? Alors il faut dire que le cœur de Eurythès, c'est la base de données relationnelles uniques. Voilà, donc toutes vos données statistiques ou enquêtes ou recensement ou des données fiscales, etc., tout est centralisé dans un seul endroit. Donc c'est ce qu'on appelle le système de centralisation. Donc tout est centralisé dans un seul endroit. Donc on va finir maintenant avec, c'est fini maintenant avec les fichiers Excel qui sont éparpillés sur 10 machines différentes. Parce qu'à l'époque, chaque personne a son fichier. Donc en fonction de sa source, donc on a cet éparpillement de fichiers. Donc avec Eurythès, nous donne la possibilité de pouvoir les centraliser. Donc bien évidemment aussi les décentraliser. Donc voici le génie du système. Il fonctionne selon un principe, comme il a dit, de centralisation et de décentralisation. Donc concrètement, bon, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut dire que, par exemple, imaginez votre équipe de comptables nationaux. Donc chacun travaille sur son domaine. Donc par exemple, on a Pierre qui va travailler sur l'agriculture. On a Marie-Pascale qui va par exemple travailler sur l'industrie. Et puis on a Kwaku qui va travailler par exemple sur les services. Donc avec Eurythès par exemple, il faut dire que chacun peut travailler sur sa copie locale. Puis après on va synchroniser en fait, voilà, tous ces copies locales là de manière automatique. Comme c'est pour ceux qui ont déjà utilisé Google Docs, c'est un peu comme Google Docs, mais il faut dire que pour lui, il est conçu pour la comptabilité nationale. Donc, et là où Eurythès devient vraiment intelligent, c'est avec les attributs spéciaux. C'est comme par exemple les attributs méthodologiques qui vont différencier par exemple la demande de l'offre, et puis on a également le secteur crédité, le secteur débité. On a la statue de valeur qui va garder en fait l'historique de tous vos arbitrages. Donc pour moi ça permet également un travail collaboratif, et puis on a voilà tous les contrôles de version qui vont avec. Donc après, on a, en termes de référentiel de données, comme je l'ai dit, on a des attributs comptables standards. Donc, on a les attributs comptables standards pour Eurythès. Ça concerne bien évidemment le fichier de chargement. Donc, on a des attributs classiques comme la source, le produit, la branche, le secteur institutionnel, les opérations, le mode d'évaluation. On a également des attributs spécifiques à Eurythès, comme attribut méthodologique, qui va différencier l'offre et la demande, comme je l'ai dit. On a également un statut de valeur qui va conserver également l'historique des arbitrages. Donc c'est un peu ce que j'ai dit. Donc on a la possibilité également de paramétrer les nomenclatures. Donc possibilité de définir ses propres nomenclatures de produits et les branches en fonction des particularités économiques du pays. Voilà. Donc en termes de tableaux de travail principaux, bon, là on va passer maintenant aux outils concrets Eurythès. Donc là on a les IRE. Voilà, on a les IRE. Donc qui est pour moi bon, c'est le premier outil majeur pour ma part. Parce que si vous avez déjà fait la comptabilité nationale, vous savez que c'est là que la magie opère. Et puis aussi, c'est là où les cauchemars
des cauchemars vont commencer. Voilà, donc c'est une étape qui est très importante parce que là, il faut équilibrer. Le plus souvent, ça ne tombe pas. Voilà, donc il faut pouvoir équilibrer les ressources et puis les emplois. Donc c'est un travail qui est assez fastidieux. Voilà. Donc avec Eurythès, j'ai fini avec les nuits blanches à chercher à chercher à pourquoi les ressources ne collent pas aux emplois. Donc le système va vous présenter côte à côte des ressources et les emplois. Donc on a les données d'offres, voilà, et puis après on a les données de demande. Donc du coup, vous pouvez facilement les équilibrer. Et là, il y a également les comptes de branches. Donc on a la possibilité d'élaborer les comptes de branches, les comptes de production et d'exploitation par branche avec des données d'emploi et ratios économiques. Voilà, donc après on a la matrice de qui à qui. Bon, ça c'est un deuxième, c'est pour ma part un outil qui est puissant. La matrice de qui à qui, c'est la fonctionnalité qui va distinguer en fait les pros, voilà, pour ma part des amateurs en comptabilité nationale. Voilà, donc c'est à ce niveau-là que les pros vont essayer de mystifier un peu les amateurs, mais bon, c'est rien de compliqué. Donc, c'est rien de compliqué. Il faut dire que le principe, c'est que tout ce qui est versé par un secteur doit être reçu par un autre. Ça, c'est le principe de la matrice de Kiyaki. Donc, par exemple, les intérêts qui payent les entreprises, ils doivent être reçus par les banques. Ça, on est bien évidemment conscient. Voilà, ce que les intérêts que les entreprises payent, ça sera reçu soit par les banques. Voilà, et puis on a les impôts des ménages qui vont être reçus par l'administration publique. Voilà, donc c'est là le principe en fait de la matrice de qui à qui. Également les salaires qui seront reçus par les ménages, voilà, donc c'est le principe de la matrice de qui à qui. Après, bon, il faut dire aussi que ces matrices-là vont vous permettre de visualiser, d'équilibrer les flux par secteur. Donc, secteur par secteur, les flux, secteur par secteur, puis les opérations par opération aussi. Donc, c'est un niveau de précision qu'aucun autre outil, pour ma part, donne. Donc, Eurythès permet également de gérer ce niveau de précision-là. Voilà. On peut aussi faire la matrice de qui à qui sur Excel. Hein. On l'a fait une fois, mais c'est un peu fastidieux. Voilà, donc avec Eurythès, on a cette possibilité-là de pouvoir le faire. Donc après, on a le tableau des entrées intermédiaires. Il faut dire que ce tableau-là, ce tableau converge. Bon, ce tableau, c'est un tableau de convergence entre demande des branches et offre des produits par les consommations intermédiaires. Donc c'est là que tout converge, où l'approche branche va rencontrer l'approche produit. Donc, c'est un peu le moment de vérité des différents comptes nationaux. Hein. Voilà. Donc, un principe de fonctionnement, c'est que tous les tableaux vont permettre la confrontation des sources, les calculs d'ajustement et maintenir en fait le contrôle de l'espèce sur les décisions d'arbitrage. Alors, en termes de mode opératoire d'Eurythès, donc on a un processus qui est fait dans l'élaboration des comptes nationaux à plusieurs étapes au niveau de Eurythès. Donc la première étape, c'est le chargement des sources. Voilà, le chargement des sources, c'est une étape qui vient après. Bon, au niveau de Eurythès, c'est la première étape. Ça permet en fait d'importer les statistiques ou bien les données, voilà, via Excel. C'est ce qu'on appelle une table de chargement qui est là qu'il faut renseigner. Donc, au chargement, chaque personne va traiter, en fait, qui traite sa source, va charger en fait ces données. Par exemple, quelqu'un qui traite les entreprises va charger les données des entreprises au niveau du chargement, de l'étape de chargement. Quelqu'un qui traite l'administration publique, les banques, etc., etc. C'est à cette étape-là que toutes les sources-là seront chargées. Voilà. Au chargement, c'est pas Eurythès ne permet pas en fait le traitement d'une source. Non. Eurythès permet le chargement des sources. C'est-à-dire que avant ça, vous allez vous-même traiter vos sources de données pour les rendre en données économiques avec les différents attributs de Eurythès. On aura l'occasion également de bien rentrer en profondeur dans l'étape de chargement pour les prochaines formations. Voilà. Donc, c'est la première étape. Chargement des sources. Alors, la deuxième étape, c'est ce qu'on appelle le pré-arbitrage.
Donc, c'est une première analyse ajustement préliminaire des données. Donc, les données, une fois chargées, on va passer à la deuxième étape qui est le préarbitrage. Donc, le préarbitrage va également confronter, essayer de voir si les données chargées sont bonnes et s'il y a différentes corrections à apporter. C'est au préarbitrage qu'il faut les apporter. Donc, au préarbitrage, ce qui est recommandé, c'est de ne pas désactiver une source. Voilà, une donnée source, il ne faut pas la désactiver. On ne désactive pas une donnée source comme ça. Voilà, avant de désactiver, il faudrait vraiment documenter. Et puis, le plus souvent, si la donnée n'est pas complète, on peut la compléter avec une petite estimation pour essayer de compléter. Mais la donnée source reste comme donnée source sans être effacée à la base. Voilà. Donc, le préarbitrage aussi, ça permet également de confronter entre plusieurs sources la source la plus disante pour une opération donnée. Par exemple, quand on prend par exemple les exportations. Au niveau des exportations, on a plusieurs sources. Si je prends le café cacao, on a plusieurs sources qui vont donner en fait les exportations pour la branche cacao par exemple. On a par exemple la source du conseil café cacao qui va donner les exportations. On a la source de la douane qui va donner les exportations. On a également les entreprises, la source DSF, la source des entreprises qui va également donner les exportations que les entreprises ont réalisées. Donc on a ces trois données. Voilà, entre les trois données, laquelle choisir? Donc c'est là qu'intervient le préarbitrage. Voilà, entre ces trois données, quelle est la donnée qu'il faut choisir? Parce qu'on ne peut pas garder les trois données, ça crée des doublons de la base. Donc c'est pas correct. Donc il faut garder une seule source, qui est la source la plus disante. Donc il y a un travail d'arbitrage qu'il faut faire entre les différentes sources. Donc cette étape-là qu'on appelle également, on peut la faire quand on fait également au préarbitrage. Voilà. Donc pour cet exemple-là, vous allez voir qu'on va le plus souvent se caler sur les sources de la douane. Parce qu'on dit que bon, ils sont aux frontières, donc c'est eux qui ont plus ou moins les données sur les entrées et les sorties des différentes marchandises. Voilà, donc on pourra se caler par exemple sur la douane. Mais il faut également aller en profondeur. Voilà, parce que souvent il y a la méthodologie de collecte des données qui peut changer. Donc il faudrait également pousser en fait la réflexion. Voilà. Après le préarbitrage, on a la décentralisation des travaux. Donc au niveau des préarbitrages, on peut décentraliser. On peut décentraliser, c'est-à-dire partager à chaque personne pour faire la préarbitrage, puis centraliser. Ou du moins, on peut également décentraliser les travaux au niveau après le préarbitrage. Donc ça dépend en fait de votre organisation interne au niveau de l'INS, si vous voulez faire la décentralisation avant ou après. Donc, on peut décentraliser. C'est-à-dire, après le changement des sources, on décentralise pour partager aux agents pour faire le préarbitrage. Après le préarbitrage, on centralise les données. Après, on décentralise encore. Voilà, donc on peut faire les midnight comme ça, mais voilà, ça dépend en fait de l'organisation et puis de comment vous comptez effectivement travailler. Parce que chaque méthode a ses avantages comme ses inconvénients. Donc, c'est à vous de définir la méthode qui vous sied au niveau de votre INS ou de votre équipe. Donc après bien évidemment, la décentralisation, on a les travaux transversaux. Alors, ce que j'appelle travaux transversaux, c'est les travaux qui vont permettre de confronter le contrôle de cohérence et puis les travaux concrètement, comme par exemple les travaux de compte des branches et puis les travaux des IRE. Donc, c'est à ce niveau-là que vous allez faire les travaux au niveau des comptes des branches et puis faire les équilibres, voilà, ressources emploi. Voilà, donc après on a la synthèse. Donc on a la synthèse, le travail de synthèse, bon, le plus souvent ça se fait en plénière. Donc on va revoir en fait les différents indicateurs économiques, macroéconomiques par branche, que ce soit par secteur effectivement. Voilà, pour voir en fait s'il n'y a pas de cohérence et voir en fait les différentes améliorations qu'il faut faire. Voilà. Donc voici un peu ça présenté. Et après, on a le tableau de bord intégré dans la visualisation en temps réel de l'avancement des travaux de chaque étape. Donc, il y a des tableaux de bord qui nous permettent également de visualiser en temps réel les différents avancements. Voilà. Donc, il faut dire ce que je peux dire à ce niveau-là. Il faut dire que c'est très important. Ces différentes étapes, c'est très important de documenter. Je dis, quand vous êtes en train de faire des travaux, c'est très important de pouvoir les documenter. S'il y a un arbitrage qui est fait, il faut les documenter. Parce qu'à la fin, quand on se retrouve à la synthèse, ça peut être fastidieux si, par exemple, on suppose que la donnée évolue d'un sens, d'un autre sens. Voilà, il y a une évolution un peu
qui n'est pas normal, ça peut fatiguer. Voilà. Peut-être que l'évolution n'est pas normale, certes, mais ça peut peut représenter la réalité. Donc, il faut à chaque étape documenter pour faciliter en fait la synthèse. Voilà. Tous les arbitrages que vous allez faire, il faut les documenter. J'ai fait telle chose parce que j'ai choisi telle source, parce que j'ai considéré que cette source n'est pas complète et que la source l'autre est plus complète. Donc, il faut documenter en fait les différentes étapes que vous avez fait. Voilà. Donc, c'est très important. Et en termes de contrôle qualité, donc avec EUTEST, on a la vérification, c'est ce qu'on appelle le contrôle système d'abord. On a la possibilité de vérifier les nomenclatures. Donc, comme vous allez charger de facto, quand vous chargez la donnée que la nomenclature n'est pas correcte, EUTEST va vous envoyer un message de rejet. Voilà, ça c'est factuel. Donc, on a la vérification des nomenclatures, on a le contrôle, le codage, l'intégrité des données, on a alerte au chargement, comme je le disais. Donc, après, on a le contrôle comptable. Donc, on analyse de pertinence économique, on a le contrôle d'équilibre. Voilà, au niveau des erreurs, quand vous allez faire les équilibres et que ce n'est pas bon, vous pouvez contrôler pour voir est-ce que l'équilibre est bon ou pas. Voilà, on a ces outils-là de contrôle d'équilibre. On a l'identification des occurrences, on a la validation par l'expert. Donc, on a l'outil d'aide à l'équilibrage. Donc, on a une batterie d'outils pour aider le comptable. Donc, on a des calculs sur les équations comptables, des outils sur la gestion des marges, on a le passage des prix de base à prix d'acquisition, on a les répartitions automatiques qu'on peut faire également au travers du logiciel. Donc, le principe fondamental, c'est que, ça c'est très important, il n'y a pas d'automatisation complète avec EUTEST. Et moi, c'est ce que moi j'ai apprécié. Donc, le comptable ici va garder toujours le contrôle final sur les arbitrages et doit documenter, comme il a dit, ses choix. Donc, c'est à vous. Le logiciel est un logiciel d'aide, mais c'est à vous que revient le contrôle final. C'est vous, effectivement, qui devez prendre, le logiciel ne va pas faire les choses à votre place. Voilà. Donc, pour les arbitrages, c'est à vous de choisir telle chose et telle chose. Voilà. Donc, c'est un principe. Le principe également, voilà, d'automatisation complète, me plaît parfaitement. Donc, après, il y a les tableaux de synthèse et diffusion. Donc, avec EURETEST, on a la possibilité, effectivement, d'exporter les tableaux de synthèse et de diffusion, comme par exemple le TCEI, tableau de compte économique intégré. Et après, on a le TRE. Voilà, donc, pour moi, comment on appelle ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Voilà, c'est quelque chose qui est intéressant. Donc, quand on finit le compte, on a la possibilité d'extraire ces différents tableaux. Voilà. Donc, après, on a les sorties de synthèse disponibles. Donc, on a les synthèses par branche. On a après les synthèses par produit. On a les synthèses par opération. On a la synthèse par secteur. Voilà. Donc, on a également avec EURETEST le module série. Dans le module série, par exemple, c'est un outil spécialisé pour la confection des tableaux sur mesure portant sur des séries d'années. Voilà, on a la bibliothèque de tableaux enrichissables selon les besoins de diffusion. Donc, on a en termes d'évolution prévue, c'est qu'on a une intégration du format SDMX. Le format SDMX, c'est un format de métadonnées qui est étudié par les statisticiens. Donc, il faut dire que cette intégration vise à faciliter les échanges avec les organismes statistiques internationaux. Voilà. Donc après, en termes de force, de retest, comme je le disais tantôt, on a une approche intégrée. On a la conformité au SCN 2008. Donc pour le SCN le retest qui a été fait en 2008, on a la conformité avec le SCN 2008. Il y a la nouvelle version, comme je l'ai dit, qui sera également en conformité avec SCN 2025. Donc, voilà. Donc, on a cette flexibilité-là de pouvoir adapter aux concepts nationaux. On a une communauté active, on a un support méthodologique, aide intégrée, formation, on a une maintenance continue des logiciels et puis on a plusieurs langues, donc, comme français, anglais, espagnol. Voilà. Donc, en termes de faiblesse et amélioration,
faut dire que on a les points améliorés d'abord qui sont identifiés. Ça a une base mono-utilisateur, donc pas d'accès simultané. C'est-à-dire, bon, sur la base, on ne peut pas accéder simultanément. Plusieurs personnes ne peuvent pas accéder sur la même base. Donc, voilà, simultanément. Ça, c'est pas encore possible. On a un stockage limité, maximum 2 années, voilà, qui sont offerts. C'est vrai, ce serait intéressant. Je pense qu'avec la nouvelle version, je pense que ce volet-là a été géré. Donc après, on a l'ergonomie, l'impossibilité d'ouvrir plusieurs tableaux. Voilà, ça également, c'est un problème, c'est un frein. On a la documentation, aide en ligne qui est sous-utilisée. Bon, les gens n'utilisent pas. Bon, je ne sais pas, il faudrait également voir comment essayer de vulgariser en fait toute la documentation autour de Eurythèse. Voilà. On a le chargement des données, qui est un processus lourd. Je me rappelle quand on chargeait par exemple la source DSF. C'est une source qui est assez volumineuse, hein, la source des entreprises. Donc du coup, on l'a chargé sur une machine qui n'était pas assez performante. Et ça, c'était une erreur à ne pas faire. Donc on a chargé, la machine a tourné jusqu'à on était obligé à un moment de laisser la machine et puis aller marcher et puis revenir. Voilà, donc ça pour moi c'est un point qu'il faudrait également améliorer. On a également la nomenclature, bon, les contraintes techniques multiples de 3, voilà, au niveau de la nomenclature. Donc alors en termes d'amélioration envisagée, on a une base multi-utilisateur, accès simultané avec gestion des droits, bon ça c'est l'amélioration envisagée. Stockage étendu, on a plusieurs années, compte commercial, voilà, ça c'est ce que je disais tantôt, je pense que la nouvelle version intègre tout ça. On a l'outil ETL intégré, simplification et chargement des données, voilà. On a des tableaux personnalisables, customisation des écrans de travail. Bon, je pense que ça c'est intéressant aussi. On a des programmes d'assistance technique, donc des missions d'experts, normalement 3 à 4 missions minimum par pays pour l'installation complète et formation complète. Bon, on a également des ateliers et séminaires qui sont également organisés. Je ne sais pas si c'est organisé pour le grand public. Je pense que pour le moment, c'est organisé pour les comptables nationaux, mais je ne sais pas encore si c'est organisé pour le grand public. On a également les écosystèmes dynamiques, animation continue avec un forum en ligne, échange de documents, activités mensuelles et support technique. Par contre, je pense que les forums en ligne sont ouverts à tous. Voilà. Donc, refonte en profondeur envisagée. Donc, consultation des utilisateurs, atelier de travail dans le cadre du programme stratégique panafricain pour identifier les besoins futurs. Bon, ça a été fait. Et ça continue également de se faire. Donc, en termes d'objectifs stratégiques, voilà, maintenir les leadership en Afrique, bon, tout ça sont des objectifs stratégiques. On a une vision d'avenir. Donc, EURTV s'est positionné comme un outil innovant. Donc, en conclusion, faut dire que bon, nous sommes arrivés là au terme de cette présentation. Hein, donc, j'espère que j'espère d'abord vous avoir donné envie d'approfondir le sujet. Donc, vous devez retenir en fait les points essentiels que sont Eurythèse, qui est une approche intégrée avec des trois méthodes de calcul du PIB. On a la base de données unique avec traçabilité complète. On a des outils de travail spécialisés comme ERE, Matrice, TI, compte de banque, etc. On a une communauté active avec 200 professionnels. On a une évolution continue vers plus de performance. Donc, voici un peu présenté en fait la première partie de la formation. Donc, si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à liker pour soutenir ce type de contenu technique. Vous abonner pour recevoir mes prochaines formations. Partagez également avec vos collègues comptables nationaux, vos amis, etc. Et puis commentez pour me dire quel sujet vous aimeriez que je traite. Donc, si vous souhaitez une formation complète sur Eurythèse ou un accompagnement personnalisé dans vos projets de comptabilité nationale, n'hésitez pas également à me contacter. Voilà, en attendant, continuez à faire vivre les statistiques africaines et rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao et à bientôt. Merci.